Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment recréer les effets qui sont sur la page d'accueil du site de Tesla. Alors nous voici sur le site de Tesla, donc ici c'est la page d'accueil et je vais te montrer les effets que nous allons refaire sur Webflow. Donc ici le premier effet, c'est l'effet où on voit les voitures qui défilent ainsi dans l'image et alors on a le modèle qui change. Donc ici on est sur le modèle 3 et alors si je clique on est ici sur le modèle S. Donc on va refaire ce même effet de slider sur Webflow. Ensuite, quand je descends, ici on a une section où c'est une vidéo qui se lance. Alors ici, pour une raison inconnue, elle est en pause. Je vais peut-être relancer le site. Voilà, clac. Ok, nickel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet effet de vidéo en fond avec un texte par-dessus. Et alors ensuite, tu vas voir que si tu sais faire ici ces deux effets, en fait, tu peux refaire tout le site, puisqu'ici, c'est simplement une simple image en fond. Et alors ici, c'est de nouveau une vidéo. Donc, comme ici au-dessus, il y a alors là, de nouveau, une image de fond. Donc, je vais te montrer comment faire le slider ici et comment faire la vidéo de fond. Et après, tu pourras refaire tout le site de Tesla. Alors, pour ça, on va passer directement sur Webflow. Alors, je vais te montrer comment j'ai structuré tout ça. Déjà ici, on retrouve trois sections. Donc la section avec le slider, donc ici, donc avec l'image en fond. Ensuite, on a la section avec la vidéo, juste ici. Et enfin, une dernière section pour montrer voilà, que c'est la fin de la page. Alors, commençons par le slider. Ici, si tu peux déjà voir que la section, je l'ai mis avec une largeur de 100% et une hauteur de 100 VH. Donc ça, en fait, ça va vraiment recouvrir l'entièreté de l'écran. Donc ici, tu vois, si je mets la prévisualisation, ça prend vraiment toute la taille de mon écran. Ok. Et alors, chose très importante aussi, c'est de bien mettre Overflow en Hidden et Position relative. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. En fait, le truc, c'est que dans cette fameuse section, on va mettre notre image. Donc, je l'ai appelée Background Image. Et la Background Image, c'est donc l'image complète où on voit les trois Tesla. Pourtant, ici, tu vois qu'on voit correctement la première, donc le modèle 3, mais pas bien. Ici, c'est à la gauche et c'est à la droite. En fait, c'est parce que j'ai fait exprès de la mettre avec une plus grosse largeur. Donc, je l'ai mis en width 200%. Et quand même une hauteur de 100%. Le principe, c'est que du coup, cette background image va dépasser en fait la section ici slider. Okay. Et puisqu'elle va la dépasser, pour pas qu'il y ait d'effet, on a scroll qui va être à l'horizontale, et ben on va mettre ici ceci en overflow hidden pour qu'il cache le scroll. Si je l'avais mis en automatique, il aurait affiché une barre de scroll horizontale. Et alors, très important aussi, c'est de le mettre en position relative pour que ça fasse l'effet comme si c'était un masque en fait. Ok. Donc ici, ma background image, je la mets plus grand pour avoir cet effet de zoom. D'ailleurs, tu peux tester, regarde. Si je mets 100%, ici elle est complètement décalée, mais en tout cas, elle prend toute la taille. Et alors si je mets bien en 200%, là ça s'affiche OK. Alors si aussi elle était décalée, c'est parce que je l'ai mis en position absolue. Donc c'est-à-dire qu'elle va être positionnée par rapport à son bloc parent, donc ici en l'occurrence le slider. Et alors sur le côté, je lui demande de se décaler de 50% pour qu'elle soit centrée. Si j'avais mis 0%, tu vois qu'elle est bien alignée sur la gauche, donc c'est son comportement par défaut. Et si je mets moins 50%, je lui demande donc de se décaler pour se mettre à la moitié du bloc. Et donc voilà. Alors nous, en fait, notre but, c'est que lorsqu'on va cliquer sur les boutons ici du menu, donc là j'ai simplement créé un petit bloc slider menu, avec à l'intérieur des boutons. Le principe, c'est que quand on clique sur ces boutons, en fait, on va jouer sur ceci. Tu vois ? Donc on va simplement changer les valeurs ici. Et alors pour ça, on va aller dans les événements de Webflow. Alors je regarde si je t'ai bien tout montré. Ah oui, donc ici il y a aussi la dernière section. C'est simplement un bloc dans lequel j'ai mis les trois boutons. Alors tu vois qu'ici les boutons ne sont pas visibles. En fait, ce sont les boutons qui affichent le modèle ici sur le côté, c'est le modèle S il me semble. Et ici, c'est le modèle X. Okay. Donc par défaut, j'affiche uniquement le modèle 3. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton ici, je vais afficher ce bouton-là. D'ailleurs, je peux te montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, tu vois là, modèle S. Mais là, par défaut, moi, je vais le cacher.
Alors passons maintenant à l'animation. Donc ici tu vois qu'il y a j'ai mis des animations sur chaque bouton. D'ailleurs tu peux le voir parce qu'il y a un petit éclair là, tu vois, à côté. Donc c'est pour que tu puisses comprendre que tu as mis une animation dessus. C'est Webflow qui te donne cette petite indication là. Et alors donc je vais ici dans mes animations et tu vois que j'ai en Element Trigger mouse click. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton, il va déclencher une animation. Cette animation, je l'ai appelée Go to Left. Alors si on regarde ce qu'il y a dedans, voilà. Quand on regarde ici, tu vois que sur mon bouton, donc sur la classe BTN, je change le background color. Et en fait, simplement, je lui mets un fond blanc. En fait, le but, c'est juste pour que le visiteur sache qu'il a cliqué dessus. Donc là, tu vois qu'on a déjà une vision de ce à quoi ça donne. Donc ici, voilà, button, background color, right. Ici, donc je peux changer les valeurs là. Ensuite, j'ai ma background image. Et là, tu vois que quand je clique dessus, elle s'est décalée. En fait, c'est parce que je lui ai ajouté un effet de move. Et alors, le move, je vais le décaler de 20%. Ok ? Donc si j'avais mis 0, ce serait ici. Et alors là, je le décale de 20% pour qu'il arrive au bord. Parce que si je fais un peu plus, tu vois que l'image sort. Donc moi, je l'ai mis à moins 20%. Ah non, 20%, pardon. Et d'ailleurs, tu viens de comprendre ici que pour l'autre côté, ce sera à 20%. Alors ici, mon button. Alors oui, comme ici, mon premier button, donc sur le button sur lequel j'ai cliqué, d'ailleurs, tu peux le voir parce qu'il y a une petite icône verte. Donc là, je sélectionne l'élément sur lequel j'ai cliqué. Celui-là, je lui dis qu'il a une background color qui est white. Par contre, pour les autres, donc pour ceux qui ont la classe BTN, je leur dis que leur background est transparent. Ok ? Donc là, tu vois que les autres sont transparents parce qu'ils ont la classe BTN, mais celui sur lequel j'ai cliqué a le fond qui est blanc. Ici, donc c'est le même principe. Ah non, pardon. Donc là, c'est les buttons qui étaient ici, là, tu vois, où j'avais mis le nom. Donc je leur dis que par défaut, tout le monde doit être caché, sauf celui qui est à droite, à gauche, pardon. Donc ici, tu vois, la classe où j'ai button, je leur dis none, donc display none. Par contre, le button qui est à gauche, donc je lui ai donné une classe supplémentaire qui est A. Donc tu vois, en fait, le premier a la classe A, le deuxième le 2 et 3. Okay, comme ça, je peux les différencier ainsi. Et donc, je lui dis que le button A est bien en display block. Et donc, ça donne l'effet que lorsque je clique dessus, j'ai bien le fond qui se remplit en blanc. J'ai bien ici le modèle 3 qui disparaît et qui devient le modèle S. Et ensuite, j'ai bien l'image qui s'est bien décalée. Et alors, en fait, ça va être exactement le même principe pour les autres boutons. Donc, par exemple, si je prends ici le bouton du milieu, de nouveau mouse click, là, ce sera l'animation Go to Center. Et alors là, ce sera exactement pareil. Donc, je dirais que la background image, du coup, à la place d'avoir moins 20%, elle revient à 0%. Ici, mon button, il devient avec un fond qui est white, ici. Alors que les autres, ils ont un fond transparent. Ok. Le button qui est ici, je dis que tout le monde disparaît, sauf le modèle 3. Et alors, c'est tout. Donc là, de nouveau, donc si je suis ici, que je reviens là, j'ai donc bien le bouton modèle 3 qui réapparaît, le fond blanc et l'image qui se recentre. Et alors, on va reparcourir maintenant le troisième bouton. Non, c'est celui-là, voilà. Quand je clique dessus, l'animation, c'est Go to Right. Donc, va vers la droite. Et alors, là, même principe. Background image, je la décale, mais cette fois-ci de moins 20%. Ensuite, mon button sur lequel j'ai cliqué va avoir un fond right. Et ensuite, les autres vont avoir un fond transparent. Le bouton pour le modèle le modèle X, pardon, va s'afficher. Donc là, d'abord, je dis masque tout. Et ensuite, modèle X, affiche-toi. Et donc, quand je clique, j'ai bien le modèle X. Ça se décale. Et mon fond blanc. Et donc voilà, tu peux déjà faire le slider de la page d'accueil. Alors maintenant, on va voir comment faire ici, juste en dessous, la belle image, le beau fond vidéo. Voilà, ça claque. Hein. Alors pour ça, tu vas voir, c'est vraiment super simple. En fait, il y a déjà un composant prévu pour ça dans Webflow. Le composant, c'est Background Video. Je vais te montrer ça de suite. Donc tu vas dans les plus. J'ai bougé ma tête. Hop.
Et alors, il est juste ici, tu vois, background video. D'ailleurs, je peux tester, tu vois, regarde. Si je le mets là, tu as juste à sélectionner l'image que tu veux charger. Tu l'ajoutes. Donc moi j'ai chargé ici la vidéo de Tesla que j'ai récupérée sur leur site. Et alors Webflow gère pour toi le fait qu'elle se lance automatiquement. Okay. Donc celle-là, je vais la virer. Et donc voilà, simplement, en fait, tu crées ton bloc ici, donc tu uploads ta vidéo. Et alors, dans le style, évidemment, je lui dis de prendre donc toute la largeur et toute la hauteur. D'ailleurs, ici, mon bloc vidéo, tu vois que par défaut, là, je l'ai laissé en auto, parce qu'en fait, par défaut, c'est 100%. Et alors, 8, de nouveau, sans VH pour que ça prenne toute la hauteur de l'écran. Et alors ensuite, donc j'ai mon background vidéo qui lui est de nouveau en position absolue par rapport à mon bloc vidéo. En fait, en faisant ceci, ça me permet de mettre ce bloc-là qui lui est en position relative et donc qui va se superposer par rapport à mon fond qui est donc le fond vidéo. Ok. Là, de nouveau, je pourrais spécifier une width, une 8, etc. Je lui ai juste dit qu'il avait un padding de 15 VH et que la vidéo ici, la section vidéo est en display flex vertical et centré pour que mon texte ici, mon bloc se centre automatiquement. Mais sinon, tu vois, c'est super simple. D'ailleurs, ici, c'est exactement le même principe, puisque pour les autres blocs, ici, donc celui-là, je l'ai mis bien en position absolue. Donc comme ça, il est positionné par rapport à mon slider, à ma section slider. Et ensuite, les autres blocs, je les mets en position relative pour qu'ils superposent par rapport à mon image de fond. Et alors, le même principe ici pour le slider du menu. Okay. Et alors là, simplement, j'ai juste à spécifier le titre et mettre mes boutons dedans. Et alors ici, j'ai simplement fait un flex vertical pour que tout soit bien centré sur la page. Et donc voilà, et alors enfin la dernière section, ça rien de plus simple, tu ajoutes juste ta section, tu lui mets à une hauteur de 100 VH, et alors là je l'ai mis en display flex de nouveau centré, et j'ai ajouté le texte. Et donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Tu vas voir que sur Webflow, en fait, tous les effets que tu vas faire, c'est vraiment super rapide parce que pour placer des blocs, tu vois, tu as juste à cliquer ici, tu ajoutes tes petits blocs. Ensuite, tu mets ton style et tu crées tes événements ici. Donc voilà. Ici, quand j'ai vu l'animation sur le site de Tesla, je me dis, il faut absolument que je la teste dans Webflow. Et très honnêtement, je pense que ça m'a mis grand maximum une demi-heure pour tester l'affichage. Donc voilà, lorsque tu repères des effets intéressants sur des sites web, fais tes petits tests sur Webflow et tu vas voir qu'en fait c'est vraiment un outil super puissant qui te permet de faire énormément de choses. Et tout ça d'ailleurs, tu vois que j'ai écrit absolument aucune ligne de code. Contrairement à la petite pop-up où on avait dû écrire 2-3 petites lignes pour avoir des fonctions supplémentaires, ici tu vois que pour avoir un effet qui je trouve est quand même vachement sympa, tu vois, tu peux vraiment faire tout ça sans savoir coder. Et ça, je trouve c'est vraiment génial. En tout cas, pour les web designers qui veulent se faire plaisir sur le design, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Donc voilà, si tu as des questions sur le tutoriel, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En tout cas, j'espère que ce petit format t'a plu. Donc le fait de refaire des effets sur d'autres sites web, je pense que j'en ferai encore d'autres. Donc voilà, si ça te plaît, tu mets évidemment un like. Si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!